Douche glaciale pour certains, décision avisée pour préserver le paysage suisse pour d'autres. C'est peu de dire que l'acceptation de justesse le 11 mars dernier de l'initiative sur les résidences secondaires a déclenché quelques passions, on va dire. L'heure est désormais à transcrire dans la réalité ce vote populaire. Les points de friction sont nombreux. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Vera Weber. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente de la fondation de votre père, la fondation Franz Weber. Vous avez été responsable de cette campagne concernant cette initiative. Il y a dit, on l'a eu, une nouvelle réunion du groupe de travail destinée à prévoir l'application de ce texte hier entre vos représentants, Philippe Roch, Pierre Schiffel, c'est ça? Exactement. Et des délégués des gouvernements et des délégués valaisans également. Progrès, on a dit, à l'issue de cette journée-là, notamment sur les définitions, cette fameuse définition qui faisait problème de la résidence secondaire. C'est une étape décisive hier pour vous. Vous avez suivi ça évidemment de très près, j'imagine. Oui, j'ai suivi ça de près. Bon, naturellement, nous sommes contents qu'une résidence secondaire soit maintenant un logement dont l'occupant n'a pas son domicile fixe ou fiscal dans la commune. Mais d'un autre côté, la définition qui dirait, ou l'article qui dirait que une résidence principale avant le 11 mars pourrait être réaffectée ou changée en résidence secondaire sans aucun problème, constitue naturellement un danger. On pourrait voir des milliers de résidences principales être changées en résidence secondaire, les locataires mis à la porte et voir des constructions à tout va de résidences principales pour les loger. La pierre d'achoppement, Vera Weber, c'est toujours cette notion de date d'entrée en vigueur, date d'application. Finalement, là, on parle de début septembre, par exemple. Voilà, l'ordonnance devrait être mise en vigueur au 1er septembre, donc nous attendons de voir quels seront les développements. Vous avez été surprise, vous, de l'ampleur des réactions, provoquer la vivacité de ces réactions-là à l'issue du vote? Enfin, je pense que très peu de monde s'attendait à voir cette initiative être acceptée. Bon, naturellement, nous étions très très contents, mais il faut quand même dire que au début de la campagne, 61% des votants allaient, enfin oui, c'était un sondage, 61% allaient voter oui à notre initiative. Donc l'inquiétude du peuple est là. Elle voit, le peuple voit que la Suisse est en train d'être détruite, d'être bétonné à tout va, et donc probablement que le peuple suisse simplement voulait maintenant protéger enfin ce magnifique paysage, ces régions touristiques de la Suisse, et naturellement que d'autres personnes ne trouvent pas ça très bien pour leur économie et pour leurs finances. Mais c'était peut-être, parce que vous avez été très discrète jusqu'alors, c'était peut-être votre première campagne comme ça, aussi publique, je dirais, aussi mise en avant. Vous y étiez préparé quand même à ce genre d'affrontement-là? Ah oui, mais naturellement, dès qu'on s'oppose aux espaces financiers, aux espaces de la construction, aux grandes entreprises de construction, c'est clair, on est toujours attaqué. Mon père l'a été pendant 40 ou 50 ans, donc je m'attendais absolument à être attaqué aussi, ça c'était tout à fait clair. Vous y avez vu aussi un clivage quand même entre ville et campagne, entre urbain et montagnard? Non, je ne trouve pas. Je trouve que c'est faux de dire qu'il y a un clivage, parce que si les cantons concernés comme le Tessin ou les Grisons ou le canton de Berne n'avaient pas voté très en faveur de notre initiative, le canton du Tessin a quand même voté à 46% de oui, le canton des Grisons à 43% de oui. Donc si ces cantons n'avaient pas voté en faveur de l'initiative, nous n'aurions pas du tout pu gagner. Donc, de parler de clivage, je trouve ça totalement faux. Et l'impact économique quand même, ça vous pouvez pas le nier, Vos adversaires parlent de 2000 à 7000 emplois de perdus. Ça, c'est une composante qui doit vous traverser l'esprit, j'imagine, à laquelle vous songez.
Oui, naturellement, les postes de travail qui pourraient être biffés nous concernent tous, mais d'un autre côté, nous pensons qu'il n'y aura pas vraiment de perte de travail ou de perte économique, car ces entreprises de construction pourront se recycler dans la restauration d'hôtels, la restauration de résidences secondaires existantes, l'amélioration du bilan énergétique des immeubles, l'isolation des immeubles. Il y a énormément de portes qui s'ouvrent quand d'autres se ferment. Vous allez encore ces temps-ci en Valais, tranquillement, l'esprit libéré, pour expliquer tout ça? Ou c'est une zone que vous évitez? Écoutez, je n'ai pas vraiment pensé à voyager en Valais ces derniers temps, je dois dire. L'aspect économique quand même, en temps de crise, puisqu'on est en temps de crise depuis plusieurs années maintenant, crise économique, l'environnement évidemment, vous craignez que ce soit quelque chose qui soit prétérité, qui soit pas à la une, évidemment, des priorités notamment étatiques, quoi. Oui, c'est possible que la crise mette un peu de côté la protection de l'environnement, mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le fait que l'environnement, c'est notre base vitale et ça devrait être notre première surtout notre première préoccupation. À propos de crise économique, Vera Weber, certains vous diront qu'il y a certains emplois pour lesquels on se mobilise, Merck et Renault, Novartis, qui méritent qu'on se batte pour eux ou qu'on les pleure, et puis d'autres, visiblement, un peu ceux des vallées alpines qui sont un peu soldés, sans grands états d'âme. Non, absolument pas. Il s'agit simplement de se recycler dans des professions durables, orientées vers l'avenir. Vous avez le sentiment, vous, Vera Weber, que le 11 mars, la Suisse, d'une manière générale, le rapport des Suisses avec leur paysage, avec leur environnement a véritablement changé? Il y a une page qui s'est tournée là? Je pense que ce changement a commencé déjà il y a plusieurs années. On parle depuis longtemps de ce bétonnage à tout va des paysages. On parle depuis longtemps de la problématique des résidences secondaires. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on en parle. Donc effectivement, il y a une évolution, un développement qui a eu lieu déjà depuis beaucoup d'années. Et le 11 mars a simplement démontré que ce changement avait vraiment été provoqué.